Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un haul action parce que j'avais quelques petites choses à aller acheter pour ma fille qui veut dessiner, donc allons-y. Et je vais commencer par des petites organisations pour mon futur atelier. J'ai trouvé des Curver Infinity Organizer qui sont petits et je pense que pour aller dans les tiroirs, ils sont vendus par lot de deux. Ça peut être assez intéressant pour y mettre soit des petits crayons ou des gommes, enfin vous voyez, des petits ustensiles qui peuvent vite se perdre. Pourquoi pas les drops en flacon, comme les nouveaux drops, etc. On peut, ou des encres à alcool, enfin voilà, des petites bouteilles, parce que c'est assez haut là. Bon, là, il y en a deux, donc celui-ci il est comme ceci. Je sais pas s'il y a les dimensions dessus. Non, il n'y a pas les dimensions. Il coûtait 82 centimes, donc les deux. Donc ça fait du 41 centimes un. Donc ça vaut quand même pas mal le coup. Ensuite, dans le même registre, j'ai pris deux organisateurs, deux réfrigérateurs qui font 3 litres 1, du 31 sur 14 sur 9 cm. Et j'ai calculé, c'est pas mal pour mettre mes cartes quand elles sont déjà faites, puisque la largeur est de 14 et du coup vu que mes cartes font 10 et demi, ça sera bien pour les mettre comme ça et mettre par occasion. Je vais essayer de faire des intercalaires pour m'y retrouver dans mes cartes qui sont un peu pêle-mêle. Donc là j'en ai pris deux et un coûte 2,62 €. Et c'est quand même du solide. Et aussi pour le réfrigérateur, je commençais à m'y mettre aussi, mais j'ai un tout petit réfrigérateur. Donc je ne peux pas en mettre beaucoup dedans. Ensuite, j'ai pris des livres de dessin. On appelle ça comme ça. Et il y en avait deux sortes. Ils sont à 1,99 €. Je vais commencer par celui-ci qui est botanique. Donc c'est avec des fleurs. Et en fait, c'est des exemples de fleurs, comment les dessiner. Et, enfin, ça fait beaucoup de choses en fait. Bon, je vais le casser. J'aime pas trop casser les livres, mais je vais le casser. Et be creative and have fun. Déjà la première page avec cette texture un peu papier froissé. Alors elles sont super épaisses les pages. Alors je sais pas s'ils mettent le grammage. Je suis en train de regarder. Non, ils mettent pas forcément le grammage. Mais vous avez plusieurs choses. Vous avez 14 papiers basiques. Il y a 8 papiers A4 avec des cartes postales. Il y en a 10 pour faire des tutos. Enfin, c'est des tutoriels pour dessiner. Il y en a 3 pour du watercolor, 3 pour du hand lettering, 3 pour du doodle. Il y a 5 pages de coloriage et il y a 3 pages de sketching. Donc vraiment, si vous voulez vous initier, donc je dis, écoutez, 1,99 €, donc pour 2 €, même pas, vous initier à faire des fleurs ou autre. Je trouve ça sympa. Vous voyez le tournesol ici, il vous montre exactement, je sais pas si vous allez voir parce que c'est fin, c'est sketch, comment réaliser celui-ci. Et on vous dit, bah, try it yourself. Donc il y a pour dessiner les champignons également avec, on vous met ici que c'est vraiment avec le crayon à papier, taille crayon, on vous met même ce qu'il faut comme ustensile. Ici vous avez pour faire le papillon. Donc là on vous demande de prendre un stylo. Oups là, ici. Enfin, je trouve ça assez sympa. Donc il y en a plusieurs. Donc là c'était pour la botanique, mais voilà la tulipe par exemple, c'est sympa. Vous avez ici pour colorier et on vous demande de finir le même modèle quoi. En fait, ce modèle là, ils ont commencé et vous ont mis un petit sketch et après à vous de continuer. Vous avez les lisses comme ça aussi. Vous avez pour faire des ombrages, on vous montre tout. Nature morte aussi. Donc, le hand lettering, et là vous avez le tracé. Donc, vous pouvez suivre le tracé. Ici pareil.
Be Brave aussi, on vous demande de le refaire. Comment on mixe les couleurs. Comment faire des fleurs à l'aquarelle. Et ici, pour faire du watercolor et du doodling ou du drawing à partir d'une tâche de watercolor. Après, faites votre line art. Et on vous demande, vous voyez, celui-là il est connu. Il y a plein de cadres. Vous pourrez même faire votre cadre vous-même. Et après, vous essayez. Et ici, on vous met plein de petites pièces en watercolor. Et à vous à faire vos doodles. Donc, non, honnêtement, il est pas mal du tout. Je l'ai feuilleté. Donc là, vous avez tout ce qui est carte postale. Vous avez aussi comment faire des succulents, des vases, etc. Là, c'est plutôt pour faire des vases. Et à la fin, vous avez du papier pour tester aussi. Et il y a même une page, c'est du papier calque en fait. Donc si vous voulez décalquer, vous pouvez. Et à la fin, vous avez une enveloppe. Et ici, vous avez même un guide pratique pour faire des sketchs. Donc si, alors je pense que c'est juste des pages blanches. Et vous pouvez faire des sketchs aussi dedans, dans l'enveloppe. Et je trouvais que c'était une bonne idée. Donc il y a la version botanique. Et il y a la version aussi maison. Où c'est pareil, c'est le même système avec des cartes postales, des calques, une enveloppe. Et vous avez aussi ces cartes postales qui sont trop belles. Vous pouvez les afficher dans votre atelier par exemple. Et on vous montre comment faire un fauteuil, un bureau. Voilà, faire d'autres petites choses. Ici pour colorier. Et pourquoi pas créer aussi votre propre intérieur. Ici c'est pareil, ils ont commencé et il faut terminer la déco, hein, comme ils ont fait là, la même ou une autre. Hein. Pareil pour la cuisine, donc là c'est vraiment intérieur, hein, on va dire. Mais c'est pas mal et je trouve que moi qui commence avec Procreate, ça peut me donner des idées pour faire des petites choses. Comment commencer en fait, parce qu'on sait jamais comment commencer, mais en fait cette pièce là on commence par le mur tout simplement, mais c'est des choses dont on pense pas forcément faire, et pour finir par la chambre avec des ombrages, et ça c'est super. Ici vous avez la cuisine également, vous avez la boule en vous mettant bien comment on arrive à faire cet ombrage. Il y a toujours du hand lettering, des exercices. Donc là c'est home is not a place but a feeling. Il y a toujours du watercolor, là toujours en watercolor, comment dessiner et remplir vos étagères avec quelque chose qui est en watercolor. Donc on vous fait le début de l'étagère et du fauteuil et vous continuez là pareil avec le mélange en faisant juste des petits spots comme ils disent de watercolor. Vous arrivez à faire un décor après avec les marqueurs. Vous pouvez faire un décor et après voilà, vous avez des natures mortes, le vélo, le damier qui peut être un bel exercice d'ailleurs de perspective, le fauteuil, l'église, une rue. C'est quand même des choses qui peuvent être assez intéressantes dans nos dessins. Une porte toute simple, mais la perspective est quand même pas mal pour travailler ça. La fenêtre aussi, quand on fait du sketch, on peut avoir à faire des fenêtres ou des escaliers. Vraiment, je ne l'ai pas feuilleté aussi attentivement, mais il est vraiment top. Voilà. Donc j'ai pris, c'était les deux qu'il y avait, donc j'ai pris les deux. Ensuite, j'ai pris des perles acryliques pour ma fille. Voilà, de toutes les couleurs, elles étaient à 2,39 €. Donc c'est, il y avait d'autres couleurs, hein, mais bon là il y en a un peu pour faire des chambalas. Il y a des, on voit pas, il y a l'étiquette, mais il y a comme la canne de polymère qui est juste dans ce petit carré là. Il y a après toutes ces petites couleurs pastel pour l'été. Je trouve qu'elles étaient trop mignonnes. Et là en ce moment elle fait plein de bracelets, donc c'est pour elle. Et elle aura la petite boîte avec pour après plus tard pour ranger tout ce qu'elle veut.
Ensuite, j'ai repris un bloc de feuilles aquarelle à 1,99 €. Alors, pas forcément pour faire de l'aquarelle, parce que celui-ci, je l'ai testé et honnêtement, il n'est pas terrible, mais il est épais. Et du coup, pour faire mes bases de cartes, des découpes ou autres, bah pour 1,99 €, les 24 feuilles, ça me va. Donc, c'est pas vraiment pour la qualité de l'aquarelle, mais surtout pour l'épaisseur du papier. Je verrai si je peux imprimer dessus sur le côté lisse, parce qu'il y a un côté texturé et un côté lisse. Je verrai ce que ça peut rendre au niveau d'une impression, d'une illustration dessus aussi. Je vais tester parce qu'à ce prix là, bah, on peut faire des tests. Ensuite, j'ai pris un carnet à croquis, comme ben voilà. Du coup, j'ai parti de base pour ma fille pour lui acheter des sketchbooks. Donc là, j'ai pris celui en A4 que j'avais pris déjà pour ma grande fille Pauline. Là, c'est Émilie qui veut dessiner. Et du coup, c'est vrai que les pages sont assez épaisses. Je crois que c'est du 210 grammes par là, à peu près. À vue de nez, je regarde si c'est marqué. C'est toujours pas marqué. Donc, que ce soit à l'intérieur, mais non. Non. Mais c'est à peu près du 200 grammes, donc c'est assez épais parce qu'elle avait des petits carnets, mais les feutres traversés, donc j'espère qu'avec ça, ça ne traversera pas. Donc je lui ai pris la version A4 qui est à 2,49 €. Je lui ai pris, celui-ci il fait 280 grammes, là c'est marqué. En 20 sur 20, il fait 2,99 €. Il est plus cher, mais il y a plus de pages. Il y a 50 pages, alors que bah, celui-là, il y a 50 pages. Mais je pense que c'est parce que les feuilles sont beaucoup plus épaisses. Ouais, elles sont beaucoup plus épaisses. Là, le 280, là, ça va être du 200, et là, c'est du 280, voire du 180. Mais celui-là est beaucoup épais et beaucoup plus épais. Du coup, c'est surtout au niveau format, je ne savais pas lequel elle voulait. Je pense que celui-ci sera beaucoup plus pratique pour elle que l'autre, et du coup elle pourra bien mettre ses feutres, etc. Sans problème que ça traverse. Donc celui-ci, il était à 2,99 €. Ensuite j'ai pris, alors je vais tester aussi le papier glossy, le papier photo en glossy, en brillant. Il y a 30 feuilles, c'est du A4, du 210 grammes, qui était à 1,89 €. Donc ça aussi, je vais le tester pour mes impressions. Faire des petites impressions et des découpes avec. Je vais voir avec ma cricket si ça fonctionne. Et je suis tombée par hasard, alors il y avait deux coloris, il y avait le rose et un vert, sur un scrapbook de 25 sur 25 avec 40 feuilles de 240 grammes. Et justement, les feuilles sont épaisses, et soit on peut s'en servir pour faire voilà, un album photo façon scrap, ou pourquoi pas du mix média dessus. Et les pages font qu'est-ce qu'on a dit, 25 sur 25, donc c'est la taille au-dessus, et il fait 2,99 € pour 40 pages. Et voilà, du coup vous l'avez, et c'est façon textile en rose ou en vert. Il n'y en avait plus beaucoup, mais je me suis dit ça aussi, ça peut être assez sympa pour si on veut faire du sketch, ou pourquoi pas une page de scrap ou de souvenirs, ou de l'aquarelle aussi, pourquoi pas, parce que du coup c'est quand même assez c'est assez épais, 240 grammes, c'est pas du 300 grammes, mais en prenant des crayons aquarellables par exemple, on peut faire des petits sketchs là aussi, et en format plus carré, un peu plus grand que celui-là, et qui ne soit pas forcément un A4. Voilà, c'était vraiment, c'est l'entre-deux. Et ensuite j'avais pris du fil à crocheter. Il y en avait plusieurs colorés, il y avait en blanc, en bleu plutôt, et je crois qu'il y avait du vert en dégradé comme ça. Donc là c'est 125 grammes, donc à 415 mètres. C'est moitié acrylique, moitié polyester. Alors je sais pas s'ils mettent au niveau du... Oui, c'est du 1,75 ou du 2, que ce soit en crochet ou en tricot, avec toujours le gabarit.
notre petit échantillon. Donc celui-là je le trouvais sympa pour faire mes cartes à broder, ou pourquoi pas faire un peu de crochet avec. Parce que les cartes à broder, comme c'est pelucheux, j'aime pas trop, je préfère quand c'est du perlé. Et j'ai pris aussi celui-ci parce que ce rose là, je le trouvais trop beau, ce vieux rose. Et c'est exactement le même, hein, mais voilà, en rose. Et on peut mixer les deux d'ailleurs, si on veut. Et ceci était à 1,99 € la bobine. Et ensuite, j'ai trouvé au rayon art, beaux-arts, on va dire, des pinceaux, comme si j'en avais pas assez, à 1,89 €. Et il y avait deux couleurs. Et j'ai pas pu choisir la couleur, donc j'ai pris les deux couleurs. Voilà, il y a vraiment tous les types de pinceaux, les pinceaux ronds, les pinceaux plats, le pinceau fin, le pinceau, alors moi j'appelle ça éventail, mais ça s'appelle pas comme ça. Pinceau brosse peut-être. Mais voilà, en vert menthe et en rose, parce que honnêtement, je n'arrivais pas à me décider entre les deux. Et celui-ci, voilà, il sert vraiment pour faire tout ce qui est sapin, herbe ou texture de l'eau. Il est super. Donc là, c'est bien parce qu'on vous montre un peu à quoi ça sert et qu'est-ce que ça peut faire au niveau de l'inclinaison du pinceau. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà un petit peu un haul créatif de chez Action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!